parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de vendredi. Pour aller plus loin, le cœur de Dieu déborde pour les enfants des hommes d'un amour plus fort que la mort. En sacrifiant son Fils, il a abandonné tout le ciel en notre faveur. La vie, la mort et la médiation du Sauveur, le ministère des anges, les appels de l'Esprit, le Père agissant au-dessus de tout et par le moyen de tous. L'intérêt incessant des êtres célestes, tout est mis en œuvre en vue de notre rédemption. Extrait du livre Le meilleur chemin, page 19, écrit par Ellen G. White. Si nous avons renoncé à nous-mêmes, si nous nous sommes donnés au Christ, nous sommes membres de la famille de Dieu et tout ce qui se trouve dans la maison du Père nous appartient. Tous les trésors de Dieu sont à nous, à la fois en ce monde et dans le monde à venir. Le ministère des anges, le don du Saint-Esprit, l'action de ses serviteurs s'exerce en notre faveur. Le monde et tout ce qu'il contient est à nous, dans la mesure où cela peut contribuer à notre bien. Texte tiré du livre Heureux ceux qui, à la page 91, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, en voyant tous les dons merveilleux que Dieu donne à ses enfants, nous sommes obligés de nous demander, comme l'avait fait le psalmiste, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Somme 116, verset 12, version du second. Faites une liste des bénédictions et des dons de Dieu pour vous dans votre vie spirituelle et temporelle et apprêtez-vous à la partager avec votre classe. Que vous apprend cela sur la façon dont vous devriez vraiment être reconnaissant envers Dieu? Bien que nous pensions à Dieu, et à juste titre en tant que notre Créateur, les Écritures enseignent à maintes reprises qu'il est aussi notre soutien. Voir Hébreux 1, le verset 3, Job 38, les versets 33 à 37, Psaume 135, les versets 6 et 7, Colossiens 1, le verset 17, Acte 17, le verset 28, et 2 Pierre 3, le verset 7. Des galaxies du cosmos au battement de nos cœurs, en passant par les forces qui maintiennent ensemble les structures atomiques qui composent toute matière connue, seule la puissance du soutien de Dieu les maintient dans l'existence. Comment cette vérité biblique devrait-elle nous aider à comprendre nos obligations envers Dieu en termes d'utilisation de tout ce qu'il nous a donné? Comment cette réalité nous aide-t-elle à garder notre vie et le but de notre vie dans une perspective appropriée? Après tant de millénaires de péché et de souffrance dans notre monde, Satan devrait maintenant être pleinement conscient des conséquences tragiques de sa rébellion. Pourquoi alors poursuit-il encore sa rébellion contre Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.